Bonjour à tous. Le saviez-vous, que le nom Goy, qui signifie roi, ce pour désigner Nimrod dans la Bible que certains historiens journalistes n'osent pas vous dévoiler. Donc, la quête de notre véritable identité et de nos racines oubliées est primordiale pour notre épanouissement en tant qu'individu et en tant que société. Après des années de manipulation, il est temps de lever le voile sur les vérités historiques et de reconnaître notre héritage commun. En unissant nos forces pour retrouver nos premiers aïeux et partager leur histoire véritable, nous réaliserons l'immense richesse de notre humanité et embrasserons le don précieux de la diversité qui nous relie tous. Aujourd'hui, nous devons nous unir dans notre quête d'identité et de vérité. Il est temps que les murs qui nous séparent de nos racines soient démantelés, que les histoires occultées soient racontées et que notre héritage commun soit célébré. En embrassant l'histoire de Nimrod le Goy ou roi, de Noé et de ses 3 fils, nous embrassons l'histoire de l'humanité tout entière. Il est temps de se libérer des chaînes de la manipulation et de redécouvrir notre passé magnifique et diversifié. Parmi les Chamites, souvent négligée l'histoire de Nimrod le Goy ou roi, qui occupe une place importante sur l'origine du nom monde, mentionné dans la Bible en tant que puissant chasseur et bâtisseur de villes. Nimrod fut le premier roi, le premier, Goy, devant les communautés sémites, chafites et chamites de la terre. Les historiens devenus européens et les traditionalistes devenus africains, labellisés n'osent plus parler du premier Goy, Nimrod, et pourtant, il est crucial de reconnaître le rôle prépondérant de Nimrod. Le Goy dans la construction de notre histoire commune. La mise en lumière de ce roi chamite, Nimrod le Goy, un terme qui existe en lingala pour désigner roi, nous rapprochera de notre véritable histoire des peuples devenus africains noirs et leur culture civilisatrice léopardienne. La peau du léopard est retrouvée dans toutes les variantes traditions dans le continent devenu Afrique et partout sur la surface de la terre. Symbole du premier, Goy en lingala qui donnera en français, roi, Nimrod. Donc le terme Goy, Goy-Goyi, existe en lingala pour désigner un roi. Ceux qui veulent conquérir le continent devenu Afrique osent nous couper de l'histoire vraie de la Bible, pour bien emmener leur politique sémite. La question que je vous pose à tous, qui sont les premiers Goy, entre les Chamites, les Sémites et les Chafites? À vos commentaires, la réponse se trouve dans la Bible. On ne ment que celui qui voit.